Coucou les cotonnettes. Alors je suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo. On va parler de box braid, ce qu'il faut faire quand on décide de se faire des box braid, avant, après, pendant, etc. Tous mes conseils parce que je me suis rendu compte que je n'en avais jamais vraiment parlé, alors qu'il y a quand même quelques petites règles à suivre pour être sûr que sa coiffure protectrice se passe bien et qu'on soit juste magnifique. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo tout de suite. Voilà. Alors les filles, on va débuter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on décide de se faire des box braids? Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est les box braids? Les box braids, ce sont ça. Ce sont des tresses à rajout, ce sont les rastas, ce sont les sénégalaises, les vanilles, etc. Enfin, peu importe, du moment que vous mettez des rajouts et que c'est assez long et que c'est volumineux, lourd, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des box braids. Donc que faire quand on décide de se faire des box braids? Tout d'abord, la première des choses, c'est de trouver l'inspiration. Qu'est-ce que vous voulez faire comme box braid? Quel type de tresse, quel volume, quelle grosseur, quelle longueur, quelle couleur, etc. Donc moi, comme d'habitude, j'ai craqué donc, pour du rouge. Donc j'ai craqué pour les mèches ambrées de chez The Natural Hair Factory. Donc ça, c'est le seul paquet qu'il me reste sur tous les paquets que j'avais sélectionnés. Elles sont juste magnifiques, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai choisi mes mèches, j'ai choisi ma couleur parce que c'est la couleur qui me va le mieux, le rouge. Ou en tout cas, c'est même pas forcément que ce soit la couleur qui me va le mieux parce que j'ai découvert en portant mes derniers ajouts de chez NHF, donc Natural Hair Factory là, mon dernier crochet braids, que cette espèce de blond, marron, kind of, m'allait tout aussi bien, m'éclairait le teint, mais je me sens plus en confiance quand j'ai les cheveux rouges. Donc ça, c'est, je pense que c'est ma couleur, c'est la couleur qui me fait me sentir femme. Maintenant, libre à chacune de choisir ce qu'elle ou il aime. Vous pourrez préférer le noir, vous pouvez préférer le violet, vous pouvez préférer le ombré gris, vous pouvez préférer, je sais pas, enfin vraiment, faites ce qui vous rend le plus heureux et qui vous met le plus en confiance, en tout cas qui vous fait vous sentir bien dans vos baskets, dans votre coiffure notamment. Donc une fois que vous avez sélectionné le coloris, moi ce que je fais généralement c'est que je cherche des inspirations, je cherche un peu partout sur les sites internet, Pinterest notamment, Tumblr, etc. Je scroll sur Instagram, j'essaie de regarder des modèles de tresses qui pourraient me plaire, etc. Donc cette fois-ci c'est simple, je voulais des tresses à rajout longues, je ne les voulais pas grosses. Donc je ne voulais pas de patras. Les patras c'est vraiment quand on met beaucoup de mèches sur une tresse et que la tresse est vraiment très épaisse. Je ne voulais pas du tout de patras. Je les voulais plutôt fines, mais surtout je les voulais fluides comme vous pouvez le voir. Parce qu'en fait moi j'ai un sérieux problème lorsque je décide de me faire des tresses. Je n'aime pas les tresses qui sont serrées. Il y a des personnes qui tressent, lorsqu'elles tressent, elles serrent la tresse et du coup la tresse est statique, ne bouge pas vraiment. Regardez ma tresse là, elle bouge, elle a du mouvement, elle a du volume, elle a tout ce que vous voulez. Donc voilà, une fois que j'ai décidé ça, ce que j'ai fait donc c'est que j'ai sélectionné mes mèches, chez qui est-ce que j'allais acheter mes mèches, et comme je vous l'ai dit, donc j'ai choisi The Natural Hair Factory comme d'habitude. J'ai pris donc ces mèches ombrées rouges qui sont, je crois que c'est la couleur Sweet sur le site. Ouais, c'est la couleur Sweet ou Passion, oh je sais plus, enfin bref c'est une couleur rouge, enfin bref voilà. Et en gros j'ai décidé ensuite de préparer mes mèches. Donc alors faut savoir que depuis quelques années, moi en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, ça faisait un moment que je ne m'étais pas tressée, mais depuis quelques années les fabricants de mèches en tout cas ne mettent plus assez de mèches dans les paquets, je trouve, moi personnellement, que les paquets ont vraiment diminué. Donc en fait je me suis dit par rapport à la coiffure que je voudrais, j'aurais pris en temps normal à peu près 5 paquets de mèches, 5 à 6 paquets de mèches. Du coup je sais pertinemment, parce que j'ai déjà eu à acheter des mèches ombrées pour une copine chez le vendeur de mèches, hein. Donc je savais pertinemment que les paquets de mèches ombrées sont vraiment moins fournis que les paquets habituels. Du coup j'ai prévu le double. J'ai littéralement prévu le double parce que comme vous pouvez le voir, ça c'est un paquet de mèches et ça fait vraiment à peu près la moitié d'un ancien paquet de Kanekalon normal, enfin à contenance normale. Et je sais que moi j'ai beaucoup de cheveux, j'ai une grosse tête, donc voilà, si je dois utiliser normalement 5 paquets de vraies mèches bien fournies, je prévois pour les mèches ombrées en tout cas le double. Donc j'ai commandé 10 paquets. 10 paquets comme ceci pour toute ma tête. Et finalement on en a utilisé que 9. Voilà. Donc 9, et honnêtement comme je vous l'ai dit, les fameux 10 paquets correspondent à 5 paquets quoi. Donc là j'ai vraiment 5 paquets si c'était des paquets normaux sur ma tête. Voilà. Donc attention lorsque vous commandez ce type de mèche là. Maintenant une fois que j'ai mes mèches,
une fois qu'on a ces mèches, quand on a dessiné donc la coiffure, la couleur, etc., qu'on a reçu ces mèches, il faut préparer les mèches en question. Je vous explique. Moi, la dernière fois que je me suis fait des tresses remonte à 2014. Je pense que vous en rappelez très bien. C'est des tresses que j'avais faites au Cameroun quand je suis revenue du deuil de mon père. Et depuis lors, je ne me suis plus fait tresser. Or, je sais pertinemment que quand je vais me faire tresser, je vais avoir le cuir chevelu qui va démanger très très vite, ce genre de choses, etc. Donc pour prévenir les démangeaisons, les pellicules, les gènes occasionnés donc par les rajouts, parce que ça reste des extensions, ça reste du plastique qui a été transformé, etc. Enfin, peu importe, dans quelles conditions, on ne sait pas trop. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc préparé mes mèches à l'avance. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer en vidéo, elles sentent trop bon du coup. En premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plongé donc les mèches dans de l'eau bouillante, mais vraiment bouillante et tout, avec un mélange de vinaigre de cidre et de vinaigre blanc. Honnêtement, utilisez ce que vous avez. Et j'ai laissé les mèches plonger dans l'eau chaude jusqu'à ce que ça refroidisse, donc une dizaine, une quinzaine de minutes. Voilà. Donc une fois que ça a refroidi, ce que je fais, c'est simplement que j'utilise donc un shampoing, peu importe le shampoing que vous avez, un shampoing clarifiant de préférence, parce que ce que je veux, c'est vraiment éliminer toute trace éventuelle soit de produit qui a été utilisé donc pour colorer les mèches, soit de saleté dans l'entrepôt où ça a été stocké, enfin peu importe, mais en tout cas ce que je veux, c'est vraiment ressortir de là avec des rajouts qui soient propres pour ne pas avoir de problème au niveau du cuir chevelu par la suite, ou même au niveau de la peau. Moi j'ai une amie qui s'est coiffée une fois sans avoir nettoyé ses mèches et elle s'est retrouvée avec plein de boutons sur la peau, elle a fait une réaction. Donc il faut faire très attention à ça, surtout si vous avez la peau sensible. Donc j'ai laissez tremper les mèches donc dans le mélange d'eau chaude et de vinaigre jusqu'à ce que ça refroidisse. Ensuite, je rajoute du shampoing simplement dans cette eau-là et je mélange bien. Ensuite, je presse chaque paquet, etc. pour être sûr qu'il s'est bien imprégné de shampoing et on rince le tout. On rince à grande eau par contre parce que c'est des rajouts, c'est pas vos cheveux, ils absorbent le shampoing et vous avez l'impression qu'il y en a toujours plein. Donc vous prenez au moins une dizaine, une quinzaine de minutes à bien rincer, à chaque fois verser l'eau, rajouter de l'eau propre, rincer, verser, etc. Enfin, moi j'ai rincé les mèches dans la baignoire, donc j'ai pas filmé cette partie là parce que c'était assez compliqué vu que j'étais toute seule. Voilà. Ensuite, j'ai laissé simplement les mèches sécher à l'air libre sur ma terrasse. Enfin, si vous avez un balcon, tant mieux. Si c'est pas le cas, vous mettez ça dans la salle de bain, vous les accrochez sur un cintre. À la base, je voulais les accrocher sur un cintre, mais ensuite, je me suis rendu compte que l'élastique, en fait, avec le poids de l'eau, si je les accrochais sur le cintre, ça aurait cassé tout simplement parce que les rajouts sont très lourds quand ils sont mouillés, mais vraiment très lourds. Donc voilà. Une fois que les mèches ont donc séché, moi j'ai laissé les miens, j'avais préparé mes mèches le dimanche, sachant que je devais aller me faire coiffer le jeudi. Donc voilà, j'ai laissé sécher à l'air libre pendant 4 jours. Enfin, c'était déjà sec au bout de 2 jours, surtout qu'il a fait très beau sur Paris ces derniers jours. Mais voilà, je les ai laissées dehors, comme ça elles ont pris l'air aussi, et puis elles ont perdu un peu ce petit parfum un peu qui sent un peu le pétrole, etc. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et une fois que j'ai terminé ça, je me suis décidée sur qui devait me coiffer, comment, machin, nanani, nanana, enfin, toutes les informations auxquelles, quand on est naturel, on doit vraiment faire attention. Donc, moi, comme vous le savez, je suis très difficile en matière de à qui est-ce que je confie mes cheveux. Généralement, mes box braids, je les fais moi-même. Simplement, ce jour-là, je voulais pas prendre... Enfin, j'avais pas envie de passer 8 heures assise moi-même en train de me coiffer. Enfin, j'avais vraiment envie que ce soit vite fait et voilà. À la base, je voulais prendre un rendez-vous sur Napimi, mais le problème, c'est que je sais plus ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc, j'ai pas pris un rendez-vous dessus parce que, en fait, le même problème, c'est que je sais pas à qui je vais confier mes cheveux et que j'ai du mal et que j'ai pas envie qu'on tire ma tête parce que je suis très mal polie quand on tire mes cheveux, mais vraiment, vraiment mal polie. Je suis le genre de fille, tu tires mes cheveux, je me lève, je me casse. Voilà. Donc, je voulais éviter ça et comme bref, voilà. Anyway, je suis allée chez mon amie Christelle et c'est elle qui m'a coiffée. Voilà, tout simplement. Surtout qu'à Christelle, comme elle coiffe et qu'elle m'a déjà vu moi-même coiffer, quand je lui dis ce que je veux, je sais qu'elle va me faire ce que je veux. Donc je voulais des tresses ni fines ni grosses, surtout pas grosses en tout cas. Je les voulais longues, je les voulais avec mes mèches ombrées, je les voulais aérées, espacées. Je voulais pas que ce soit lourd sur ma tête. Donc ça c'est top de chez top. Donc voilà ce avec quoi je m'en sors. Comme vous pouvez le voir les filles, je suis trop, mais alors là trop gaze de mes cheveux. Elle m'a coiffée en moins de 4 heures. Alors on avait piqué
quand je dis piqué, les Camerounaises vont comprendre ce que je dis quand je dis elle a piqué, mais les non-Camerounais ne comprendront peut-être pas, mais en gros, elle a installé les mèches sur chaque tresse en moins de 2 heures, et ensuite il a fallu donc tisser le tout, et donc il y avait ses petites sœurs qui nous ont aidés, il y avait Lucie qui était là qui nous a aidés. Et franchement, I'm just feeling myself right now. Like, je suis la descendante, la digne descendante même de je ne sais pas, Chalamwana, ou whoever, ou Beyoncé, ou whatever. Vous savez, ce genre de femmes qui assument un peu leur sensualité, leur ego trip de 5 minutes. Donc je disais, je me sens juste on flic de chez flic, de chez flic, de chez flic. Mais depuis hier que je suis coiffée, j'en peux plus de me regarder. Like, je me trouve juste magnifique. Ça, je pense que chacune d'entre nous doit pouvoir se le dire de temps en temps quand vous vous regardez dans le miroir, vous dire « Wow! Damn girl! » Je déconne, mais c'est important d'avoir confiance en soi, c'est important de se sentir bien dans ses baskets, et pour le coup, mes tresses me font juste me sentir trop bien. Donc voilà, ça c'était pour moi le Box Braid 101. Je pense que j'ai répondu quand même à pas mal de questions, que j'ai soulevé quelques points qui sont essentiels. Donc je précise aussi le poids des tresses. Lorsque vous décidez de vous faire des Box Braid, surtout si vous décidez de faire des grosses tresses, des tresses sur lesquelles on va mettre vraiment beaucoup de mèches, il ne faut pas faire trop de tresses sur votre tête. En réalité, vos sections, quand vous décidez de faire des grosses tresses, la section de cheveux qu'on sélectionne doit être de la même taille que la grosseur de la tresse que vous voulez. Ça permet simplement à votre crâne de répartir le poids de la mèche sur une plus large portion, et donc d'éviter que les tresses tirent trop sur vos cheveux et vous fassent éventuellement des alopécies de traction. Donc faites vraiment attention. Moi j'ai choisi, regardez, la taille de mes tresses. Mes tresses ne sont ni trop grosses ni trop fines, et mes sections au niveau de mes cheveux sont imposantes. Donc en fait, je n'ai pas trop de mèches sur une petite section de cheveux. C'est d'ailleurs pour ça, parce que je considère que j'ai 9 paquets de mèches sur la tête, mais comme je vous ai dit, les 9 paquets en question correspondent vraiment à 5 paquets, voire moins. Donc en gros, c'est comme si j'avais sectionné simplement mes cheveux en 5 portions, à savoir 2 à l'arrière et 3 sur l'avant éventuellement. Voilà. Donc moi, généralement, j'évite d'utiliser trop de mèches sur ma tête parce que je ne veux pas que ce soit trop lourd. Qui dit trop lourd dit que ça pèse vraiment un certain poids et que c'est vos cheveux qui supportent ce poids-là. Donc attention. Et attention aussi à comment est-ce qu'on vous tresse, il ne faut pas que ce soit serré. Comme vous le voyez, moi j'ai été coiffée hier et je bouge déjà mes cheveux, mes tresses, j'ai fait un chignon pour filmer la vidéo précédente. Enfin voilà, donc il ne faut pas que ce soit serré, donc il faut vraiment faire attention au choix de votre coiffeuse, à la quantité de mèches qu'elle met sur vos têtes, à comment est-ce qu'elle serre les tresses ou pas. Et ensuite c'est juste une question de rendu, de feeling en fonction de ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, moi je voulais des tresses qui soient malléable, qui bouge, qui soit pas statique du tout. Donc je n'aime pas qu'on serre mes tresses. Je ne trouve pas, je trouve pas le rendu des tresses serrées joli. Donc moi j'aime que ce soit, les Camerounaises, si je vous donne l'expression j'aime que les tresses soient lâchées, vous comprenez, right? Voilà, donc c'est ça en fait, j'aime que mes tresses soient lâchées, j'aime pas que ce soit serré. Et voilà, donc c'était mon Box Braid 101. J'en ai profité parce que ça faisait un moment que je ne m'étais pas coiffée pour revenir sur les bases des Box Braid. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été utile pour certains d'entre vous. Je mettrai toutes les informations sur l'article du Club des Cotonnettes qui ira avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas à passer le lire. Natural Hair Factory donc propose différents coloris de ces mèches là. Ça c'est mon coloris, c'est ma couleur. Je vous mettrai toutes les infos vraiment sur mon blog, sur mon article de blog. Donc passez sur le Club des Cotonnettes. Donc si cette vidéo vous a été utile, vous est utile, ou vous a appris quelque chose, ou pas du tout d'ailleurs, si vous avez juste aimé regarder la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce haut sur la vidéo. Franchement, ça me fait super plaisir lorsque je les vois. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi si vous avez des questions, je suis disponible. Autant que faire se peut. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous les filles et les garçons, parce qu'apparemment il y en a quelques-uns sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée, une excellente soirée, une excellente tout ce que vous voulez. Quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!